Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage où on va parler de sentimental. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas trop l'habitude de faire des tirages sentimentaux sur ma chaîne. Mais là j'avais envie pour le printemps de compléter, voilà, j'avais déjà fait un tirage général, un tirage professionnel. Et bah voilà, pour compléter on va faire un tirage sentimental. Il y aura peut-être un autre tirage après aussi, peut-être sur la guérison, qu'est-ce qui a travaillé ce trimestre, quoi, ce printemps. Donc je vous ai sorti 3 tarots différents pour faire votre choix. Et je vous ai sorti pour chaque tarot le 2 de coupe qui représente en fait le couple en fait, hein, dans le tarot. Donc je vais vous faire voir pour le choix 1, déjà on a celle-ci. Pour le choix 2, on a celle-ci. Et pour le choix 3, nous avons celle-ci. 3 tarots différents. Laissez-vous inspirer par celle qui vous attire le plus. Et puis on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, choix 1, c'est parti. On va aller regarder un petit peu dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui par rapport à votre vie sentimentale. Pour voir voilà, si vous vous reconnaissez et pour voir si ce tirage est bien pour vous. Alors, situation actuelle sur le plan sentimental. On va en tirer plusieurs. Ok. Allez, je vais regarder les 2 premières. On va voir. J'aime bien en tirer 3 en général. On a le 7 de Pentacle. Ah, bah c'est plutôt une carte qui est positive. Hein. Ici, ça va nous parler que vous êtes en train de récolter les fruits. Alors, ça peut être aussi un tirage sur le relationnel, hein, si vous n'êtes pas en couple. Ou, oh, je ne pensais pas que c'était cette carte-là qui était sortie. L'impératrice. Oui, alors moi j'ai l'impression que, oh là là, bah déjà, il y a plein de fruits dans les arbres à récolter. Donc là, ça peut nous parler, moi ce qui me vient, en fait vous êtes déjà bien avancé dans une vie de couple, où vous êtes épanoui, où vous commencez à ressentir en fait le fait que voilà, vous avez trouvé la bonne personne, et peut-être que vous êtes soit sur la construction d'un projet en commun, soit vous êtes, si vous êtes une femme ou voilà, vous êtes enceinte, ou votre conjoint, si vous êtes un homme, est enceinte. Et là, on voit qu'il y a une belle construction, du coup. Je vais en rajouter une 3e, parce que je fais ma curieuse. Là, j'en ai 2. J'ai 2 6. J'ai un 6 de Pentacle et un 6 de coupe. Je pense qu'il y a un bon échange sur le plan relationnel. Moi, c'est ce qui me vient. C'est un couple qui... Alors, je sais pas pourquoi j'ai la gorge qui se... Pour moi, vous êtes un couple où il y a un bon échange, où les échanges sont fluides et où il y a une certaine... je vais dire un mot qui n'existe peut-être pas. Équitabilité, c'est ce qui me vient, mais ça se dit pas. Un certain équilibre entre vous. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'il y a un dominant dans le couple. Enfin, déjà, il y a une super vibe dans votre tirage, hein, du coup. Hein. Ok. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a même une belle réussite peut-être sur le plan matériel. Il y a quelque chose qui se construit. Non, franchement, c'est un beau tirage et quelque chose qui se construit sur le plan aussi matériel. Donc, voilà, c'est pas, on n'est pas ici dans le rêve, on est ici dans le concret, hein, pour le coup.
Donc voyez si alors je vais peut-être les mettre de côté. Si ça vous parle. Alors, quelle évolution pour vous? Alors sur le coup, je vais les reprendre pour les avoir toutes quand même. Quelle évolution pour vous? Eh, ça saute de ouf sur ce printemps. J'ai 3 cartes qui ont sauté et c'est pas des moindres. Je les ai gardées du coup. 6 de bâton. Ah, on est dans les 6 chez vous. Peut-être aussi un enfant qui va naître le 6. Je sais pas, c'est ce qui m'est venu. Le soleil. Et le chevalier de pentacle. En tout cas, là, c'est des très belles énergies pour vous. Là, on vous parle ici, avec ce 6 de bâton, de reconnaissance. Alors, peut-être de reconnaissance, parce que là, on est sur le plan sentimental. Donc, peut-être une belle reconnaissance de la personne que vous êtes. Peut-être que la personne, en fait, avec qui vous êtes, va savoir vous mettre en valeur. En tout cas, sur ce printemps, vous allez vous sentir adulé, admiré. Il y a une certaine reconnaissance ici. Et on a en deuxième position le soleil. Donc c'est quand même des énergies super positives. Donc il y a de la joie, c'est une période de chance, c'est une période d'équilibre, c'est une période festive. Et ça peut faire penser aussi, je sais pas, il y a le mariage qui me vient, on va aller voir avec les cartes supplémentaires. Et on a ce chevalier de pentacle qui nous dit ici que vous êtes parti pour une relation sur le long terme. En tout cas, c'est quelque chose qui est là pour durer. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors en dos de deck, on a la force et le 9 de bâton. Alors c'est comme si en fait vous sortiez gagnant. Alors avec ce 6 de bâton, c'est encore plus parlant du coup. Et on a la force qui nous parle ici d'énergie feu. Ça me fait penser un peu à l'énergie aussi, je sais pas, une énergie d'un signe de feu. Peut-être Lion, Sagittaire ou Bélier. Et on a le 9 de bâton. C'est comme si ici on me disait que vous vous êtes battu pour avoir ce que vous vouliez dans la vie en fait. Pour arriver à ce niveau-là. J'avais déjà un peu cette impression avec quand j'ai fait le tirage pour savoir dans quelle énergie vous étiez actuellement. Comme si en fait justement ce 7 de pentacle nous montrait que voilà, vous avez fait en sorte que les choses fonctionnent pour avoir ce que vous voulez. Et là, vous êtes aujourd'hui dans une position où vous cueillez en fait les fruits de votre travail. Alors c'est vrai qu'on est dans le personnel, donc ça peut être aussi un travail sur soi, ça peut être un travail sur sa confiance en soi, vous voyez, ça peut être quelque chose de comme ça, mais en tout cas comme si peut-être vous aviez eu aussi la force de dépasser certaines peurs, certaines croyances limitantes, certains schémas de pensée, certains comportements peut-être qui vous disaient non, ne t'engage pas dans une relation parce que vous aviez vécu quelque chose par le passé ou parce que vous aviez eu un modèle parental dysfonctionnel. Et que là, voilà, c'est comme si vous étiez battu pour et que vous aviez gagné. Vous voyez, ce 9 de bâton, déjà, en plus avec la force, c'est pas des énergies... comment dire... là, il y a quand même beaucoup d'énergie, je sais pas comment le dire en fait. Vous voyez, ce personnage, en fait, il s'est battu. Et là, il a battu toutes les personnes qui... toutes les sorciers et les sorcières qui étaient en face, en fait. Il ressort gagnant, et c'est encore plus parlant avec ce 6 de bâton. Ce 6 de bâton, c'est ça, c'est le chevalier qui revient de la guerre vainqueur et adulé par sa tribu, par sa communauté. Et que là, on voit qu'il y a comme une histoire, comme une victoire, en fait. Ça peut être aussi s'être battu pour avoir une personne qui était par exemple déjà en couple. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet esprit-là. Vous voyez, là il n'y a pas du tout de jugement là-dedans. En tout cas, il y a dans vos énergies une certaine... comment dire?
comme si vous étiez content du niveau auquel vous êtes arrivé. Voilà. Hein. De ce que vous vivez actuellement. C'est extrêmement positif. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Tiens, j'ai bien envie d'aller voir. Alors, au niveau sentimental ou relationnel, sur ce printemps. J'adore. On a, vous voyez, on a la carte de l'intimité, du désir, de la passion. Donc là, on voit qu'il y a une relation passionnelle qui a déjà un niveau d'intimité qui, je sais pas, je ressens aussi beaucoup de complicité. C'est ça que je voulais dire. Oh, bah voilà, 3 cartes. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure peut-être d'un bébé, ben voilà, là il y a la naissance, il y a le début de quelque chose, il y a de la création, il y a du projet. Il y a la carte de l'impératrice qu'on a eue tout à l'heure qui revient en fait. Hein. On a l'analyse. Alors moi ce qui me vient quand je vois ces 2 cartes ensemble, c'est peut-être qu'il va falloir faire un test de grossesse sur ce printemps. En tout cas, si c'est quelque chose que vous désirez voir arriver, bah peut-être que ça va se passer là, du coup. Attendez, j'essaye de remettre un peu les choses droites par rapport à la caméra. Et on a la carte de l'avion, qui nous parle aussi, moi je vois le mot rapidité ici. Donc il y a peut-être quelque chose, c'est un peu comme si c'était dans l'ordre, vous voyez. On est dans l'intimité, on attend un enfant, on fait des analyses, et puis... Waouh. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose, voilà, en rapport avec la naissance, et comme si ça arrivait juste au bon moment, parce que moi je sens que voilà, vous êtes bien dans votre couple, c'est agréable, il y a quand même, j'ai l'impression, une envie de construction. Allez, pour ce printemps. Oh là là, c'est trop beau. Bon là, s'il n'y a pas une grossesse qui arrive là, ah. Avec la cigogne qui nous amène un enfant, je ne sais pas quoi dire. Hein. Bon bah là, si c'est un projet, bah, je pense qu'il y a de l'espoir. Hein. Vous voyez, on a encore la carte. Bon, on n'a pas eu la carte tout à l'heure, mais on a la carte de fusion des sentiments. Donc je pense qu'il y a vraiment une belle connexion entre vous. Il est superbe votre tirage, j'adore. J'adore parce que tout se déroule bien et les cartes se parlent bien entre elles, quoi. Alors là, on voit que il y a des blocages karmiques. Et là, il y a blocage matériel et financier. Et derrière, on a une surprise. Donc peut-être qu'il y a eu des blocages dans votre vie. C'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure par rapport à ce fait de voir ce 9 de bâton. On a l'impression qu'il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes battu par le passé. Et j'ai l'impression que là, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, par le passé, il y a eu des blocages. Et là, aujourd'hui, la surprise, c'est que tout évolue, tout se débloque. Et en gros, vous avez un peu la vie de vos rêves, quoi. Là, je vous rends du rêve, mais... Alors, je regarde un petit peu les cartes en dos de deck. Bon, ça m'apprend rien de plus. On va regarder en plus avec un autre oracle. De quoi ça nous parle? Donc là, on a une énergie de flirt. Offrez-vous, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc on voit bien que les choses sont très légères. Alors, on nous parle ici de séparation. Et on vous dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré de partenaires amoureux que vous cherchez. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver
votre âme sœur, et là on vous dit oui, c'est bon, c'est bien votre âme sœur. Alors, là, ce que je ressens avec cette carte de séparation, moi je le ressens comme si vous aviez été séparés, comme si, voilà, l'âme sœur, c'est quoi? C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure. Après, c'est croyance de chacun. Moi, je vous dis ma perception à moi. Donc, cette personne, vous l'auriez rencontrée dans une autre vie, vous en avez été séparés pendant peut-être longtemps, et elle est revenue dans votre vie. Et c'est pour ça que vous êtes si bien avec elle. Et on vous parle aussi de dépendance affective ici. Il y a comme une dépendance entre vous. Il y a un lien assez fort, et c'était aussi dans cet oracle-là. Vous voyez, on a la carte de la dépendance affective ici. Tu reçois des signes d'un homme ou d'une femme. Ouais, donc là, en tout cas, si vous aviez un doute sur le fait que la personne avec qui vous êtes est bien faite pour vous, je pense qu'il n'y a pas photo. Cette carte de séparation, ça peut être aussi que vous êtes resté séparé de lui ou d'elle pendant un moment. Peut-être que vous avez eu une relation avec cette personne, que vous vous êtes séparés, que vous êtes remis ensemble. C'est beau, hein? En tout cas, si c'est pas une grossesse, en tout cas, il y a un nouveau projet. Le fait d'habiter ensemble, le fait d'acheter une maison, en fait, il y a vraiment ici, ça nous parle pas mal de construction de quelque chose, d'une vie en commun, quelque part. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est moi, on peut battre les cartes. Quel message pour ce printemps? Moi, la carte de séparation, comment je veux dire? Je le vois pas comme quelque chose à venir, en fait. Vous voyez, ici, on me parle de relation karmique. Donc, c'est bien ça. Voilà, de toute façon, âme sœur, c'est ça, hein. Relation karmique, c'est une relation que vous avez déjà eue dans d'autres vies. Hein. Solitude. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez, comme si c'était quelqu'un qui vous avait attendu longtemps, ou que vous avez attendu longtemps. On a la carte amour de soi. Vous voyez, je pense que cette personne, elle est là ici pour vous redonner confiance en vous. Au fait, c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure quand je vous disais que, voilà, que cette personne, elle vous mettait pas sur un piédestal, mais qu'elle savait reconnaître votre valeur. Et en fait, c'est ça qui vous fait du bien. Parce qu'en fait, voilà, cette relation, elle vous montre que vous avez aussi le droit d'être aimé, que peut-être vous avez des doutes parce que vous avez vécu quelque chose par le passé où vous avez douté de mériter l'amour, mais voilà, moi je pense que voilà, cette relation, elle est là pour ça aussi. Donc, et puis on a la carte de l'optimisme. Alors, pourquoi on a cette carte de l'infidélité? Dispute. Union. Ok. Âme sœur. Alors, ça peut être aussi, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais moi j'ai l'impression que vous avez peut-être eu une relation avec cette personne, une relation où, comment dire, avec une personne mariée en fait, hein, et ça voilà, en fait, il y a quelque chose, une évolution, c'est-à-dire que il y a peut-être eu de l'infidélité de la part de l'autre ou de vous par rapport à un autre compagnon, c'est comme ça que je le ressens, et aujourd'hui, vous êtes unis. Et c'est peut-être ça que je ressentais aussi avec ce 9 de bâton, où vous avez l'impression que vous êtes battus, voilà, pour avoir la première place dans la vie de cette personne. Et voilà, et vous avez réussi à vous retrouver. Moi, je le ressens comme ça.
Alors attendez, parce que là j'ai des cartes en autre deck. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ah ouais. Vous voyez, en dos de deck, on me dit... Enfin, le dos de deck, ça me dit souvent d'où vous venez, en fait. Qu'il y avait de la distance, mais qu'il y a un changement, et qu'il y a eu des efforts de fait pour qu'il y ait ces nouveaux... Vous voyez ce papillon-là qui est en train de sortir de sa chrysalide. Voilà, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui vienne éclore, en fait. Hein. Voilà, alors après, donc là pour le coup, je pense que je vais juste prendre un petit message de vos anges gardiens. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que voilà, je pense qu'il y a des beaux projets pour vous sur ce printemps. Alors attendez, je vais quand même les... Voilà. Alors, quel message pour vous 9 de l'émotion. Oui. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés, vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et là, en dos de deck, on a l'as de la pensée qui vous dit « Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent que vous être bénéfiques. » Super. Ok. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien pris du plaisir à le faire. Laissez-moi des petits commentaires, partagez et puis likez, ça aide ma chaîne à évoluer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix avec cette carte. On va déjà aller regarder un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes au moment où vous regardez ce tirage sur le plan sentimental. Comme ça, si vous ne vous reconnaissez pas, et ben, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Alors, on a déjà un message. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'ailleurs. Allez, on va en tirer une troisième aussi. Qui s'est retournée ici. Ok, ben, on est dans les... Alors, chevalier de baguette. As de pentacle. Et reine de baguette. Alors là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que déjà, il y a une nouvelle direction pour vous. Hein, il y a chevalier de baguette, ça nous parle toujours de mouvement. Mais là, ça nous parle de mouvement normalement suivi par, créé par la passion, l'envie. Et on a un as de pentacle qui nous parle ici de nouveauté, de nouvelles opportunités, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une envie d'un nouveau départ. Et la reine de baguette, en fait, me dit que c'est comme si vous étiez aujourd'hui dans une période où vous avez envie de reprendre le pouvoir sur votre vie sentimentale. Comme si, alors ce que je ressens, c'est comme si vous ne vouliez plus vous laisser mener... c'est genre, je décide... Voilà, je veux vivre de telle façon, je ne veux plus ceci, je veux ça. Vous voyez, ça fait penser déjà, déjà on est sur une reine, donc peut-être quelqu'un, moi ça me fait penser à quelqu'un déjà de mature, qui a déjà vécu d'autres vies sentimentales, d'autres vies de couple, et qui n'ont pas forcément marché pour une raison ou pour une autre, et qui aujourd'hui, avec toute cette expérience, c'est exactement ce dont il n'a plus envie, et voilà, ce qu'elle veut, mais surtout ce qu'elle ne veut plus. Et là, on ressent vraiment ça, moi c'est ce que je ressens dans ce tirage. Et vous voyez en dos de deck, bon là c'est un peu d'où vous venez pour moi, on a ce 5 de pentacle.
Ce 5 de pentacle, ça parle toujours, bon déjà sur le plan matériel, que vous voyez, le personnage, il a une bourse qui est vide. Il y a beaucoup de reflets là. Et on est dans le manque ici. Hein. On est dans le manque. Et puis le 6 de pentacle, moi je pense que ça manquait d'une vie équilibrée. D'une vie où peut-être vous aviez le sentiment, ou en tout cas vous n'aviez pas le sentiment que vous étiez à la même hauteur que votre conjoint ou conjointe, c'est-à-dire que peut-être la personne avec qui vous étiez ou ce que vous avez vécu, c'est peut-être un schéma répétitif aussi, hein. C'était d'être avec des personnes plutôt dominantes, ou qui ne vous laissaient pas justement suffisamment de place, voilà, pour être totalement qui vous êtes, vous voyez. Et en fait, il y a une certaine déception. Voilà, de ces... Alors c'est marrant parce que quand je parle, j'ai du mal à parler là parce que ça me serre au niveau chakra du cœur. C'est quelque chose de lourd en fait. Hein. Je ressens de la tristesse, j'ai presque les larmes là. Donc c'est quelque chose. Voilà, moi je pense qu'il y a plus envie de tout ça. Et envie de voilà d'une relation. Alors moi ici je verrais plutôt des gens célibataires pour le coup. Voilà. Après ça vous pouvez être en couple et avoir cette prise de conscience que je ne veux plus ça et avoir envie d'aller vers autre chose, une séparation ou autre. Hein. De toute façon ça, on va le voir aussi dans les cartes ici. On va voir ce que vous réserve ce printemps. Mais je sens un truc un peu lourdingue quand même. Hein. Moi dans mon corps, c'est lourd. Il y a un genre de tristesse et... Alors, est-ce qu'on va me donner une troisième carte? Ouais, bon, elle est sortie comme ça. Ah bah voilà, c'est totalement ça. 3 d'épée. Vous voyez, il y a ce personnage, 3 d'atamès, qui s'en va avec ses valises. Elle s'en va pour s'installer ailleurs. Elle quitte quelque chose. Ouais, c'est pas facile. Hein. Et puis là, en fait, vous êtes en train, pour moi, enfin en tout cas, ça va être comme ça sur ce printemps, peut-être un départ. Un départ, vous quittez votre conjoint, mais en tout cas, il y a un désir de départ, c'est sûr. Et ce 7 de calice, il nous dit en fait que vous êtes en train de regarder toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Vous voyez ? Il y a, alors soit c'est encore dans la position sur ce printemps dont je désire quitter et aller vers quelque chose de nouveau. Quitter... ouais, là, moi, il y a vraiment une notion de départ pour moi. Et peut-être un peu de peur parce que ça serre. Hein, va falloir que je me défasse de ça. Et que vous êtes en train de rechercher des possibilités, des solutions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 3 de pentacle ici. J'ai l'impression que c'est aussi une nouvelle façon de vous mettre vous à l'honneur. Donc c'est-à-dire que comme si, vous voyez, ce personnage c'était vous, et que quelque part là aujourd'hui, c'est comme si vous pensiez à vous. Alors ça fait aussi penser à, vous savez, un peu des couples qui sont formés depuis très longtemps, où souvent la maman elle est restée là pour les enfants. Elle s'est occupée de tout le monde, de son mari, de ses enfants, dans la maison. Et à un moment donné, les enfants s'en vont. Et là, on se dit, non mais là, c'est bon, c'est fini, j'ai assez donné, je vais m'occuper de moi. Et je me mets à l'honneur. J'ai un sentiment comme ça dans votre tirage, même si c'est pas comme ça que ça se passe, mais voilà, c'est un peu la vision que j'ai du truc. Et ouais, là franchement... Alors, qu'est-ce que ça me dit Alors, ça me fait rire parce que on a la carte du chariot, mais en fait, qui est représentée dans ce jeu, c'est le char de guerre. Comme si vous partiez un peu en guerre, c'est un peu une révolution, quoi, une révolution pour vous. Et on a le 6 de calice. Ça peut être aussi une envie
de retrouver quelqu'un du passé ici, hein, un amour du passé, quelqu'un avec qui vous aviez déjà vécu quelque chose, soit à l'adolescence, soit, vous voyez, de revenir, ça peut être ça. Mais le chariot, ça nous parle ici que les choses bougent. Et en fait, les choses bougent, ça peut être deux choses. Le chariot, ça peut être soit les choses bougent, soit ça parle de réussite. Mais ici, moi j'ai plus ce sentiment, enfin moi ce que je ressens, c'est plus c'est plus le fait que les choses bougent. Et c'est aussi le fait que, vous voyez, ce chariot, il est tiré par 2 chevaux qu'il faut maîtriser. Et là, quelque part, on est un peu en recherche de sa nouvelle voie. On est en recherche de... Voilà, c'est un peu ce 6 de calice que j'arrive pas trop à... Voilà, moi, à maîtriser en tout cas, vous voyez, comme une nouvelle direction. Et que là, c'est un peu dans cette énergie, là, vous allez être sur le printemps. Waouh. J'adore les cartes parce que des fois on est parti dans des histoires. Moi je visualise pas mal, ou je ressens pas mal des choses. Et ça me raconte toujours des histoires. J'ai l'impression de raconter un conte. Alors, on y va pour quelques précisions avec quelques précisions. Alors, vous voyez, on a la carte de la porte ici. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Et on a le mot solution. Vous voyez, quand je vous parle de recherche de solutions, de clés. Et on a la carte aussi on a aussi la carte des anges qui nous parle ici de magie, de souhait, de bonne étoile, de période de chance. Vous voyez, cette carte, enfin cette porte, c'est presque vos anges gardiens qui l'ont mis sur votre route. Hein. Vous voyez, on a la carte de la libération. C'est totalement ce que je ressentais. Émancipation, soulagement. Voilà, je me libère de tout ça et je reprends ma liberté. Waouh, j'adore. Je suis un peu, j'ai mal à la tête un peu. Ça doit pas être facile malgré tout. Et vous voyez, on a la justice qui nous parle ici de tribunal, qui nous parle aussi de droiture. D'équilibre. Et cette carte-là peut nous dire 2 choses. Soit qu'il va y avoir peut-être divorce et donc voilà, le tribunal ici pour acter de ça. Ça peut nous parler aussi de revenir à un équilibre pour vous. Et derrière cette carte, elles ont sauté en même temps, on a la cage, la prison, l'enfermement. Donc là, je pense qu'ici, clairement, on nous parle d'une personne, visiblement vous, qui vous sentez enfermé dans votre relation et qui a envie en fait d'autre chose, clairement. Et vous voyez derrière, on a la jalousie, le conflit, la dualité, la relation tierce, la malveillance. Donc ça peut nous parler de plusieurs choses, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est maladivement jaloux et que vous en pouvez plus. Ça peut parler aussi que c'est une personne... qui a une relation tierce, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'infidélité, peut-être répété, ou voilà. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que quelque part, vous avez clairement envie d'autre chose. Ça, pour moi, c'est clair. Allez, on va aller reprendre un autre oracle. Attendez, je vais les battre pour pas avoir les mêmes énergies que le tirage numéro 1. Alors, sur ce printemps, les guides, qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour les personnes qui ont choisi le 2? Alors, on a les efforts et on a la famille. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte là-dessus? Vous voyez, il y a peut-être, comme je le ressentais tout à l'heure, des efforts qui ont été faits sur le plan familial. Et c'est peut-être un peu ça qui vous retient, quelque part. Et on a la carte du romantisme. Allez, je vais en tirer une dernière. Alors, là, ce que ça me raconte, oh bah dis donc. Alors déjà, il y en a 4 qui ont sauté en même temps.
On a la carte en fait de lien toxique et d'amour de soi. Donc ici, ça vient de me dire que dans votre relation actuelle, alors je vois pas trop qu'est-ce que veut me raconter la carte du romantisme ici. Mais en tout cas, ici, ça vient clairement me dire que le lien toxique que vous avez avec la personne, bon, la personne à qui vous pensez, hein, ou votre conjoint, la personne avec qui vous vivez. Parce que tout à l'heure, c'est vrai que je parlais plus que c'était peut-être des personnes. Alors, des personnes qui étaient seules. Si vous êtes seul, là, ça vient nous dire que vous avez vécu des liens toxiques avec des conjoints ou conjointes qui vous ont fait douter, en fait, qui vous ont mis dans une position où vous avez l'impression que vous valez rien, voilà, qui vous donnaient peu de valeur, qui vous ont fait douter, en fait, que vous êtes quelqu'un de bien, qui vous ont fait douter que vous méritez d'être aimé comme tout le monde. Vous voyez, il y a quelque chose de ce genre-là. Si vous êtes en couple, bah, c'est votre conjoint, en fait, qui est toxique pour vous. Après, vous voyez comment ça résonne. Ce tirage, il est quand même très particulier. Hein. Je veux dire, si ça va dans votre couple, allez pas vous poser des questions. Est-ce qu'il est toxique pour moi et tout ça? Parce que là, je pense que la personne sait déjà que la personne avec qui elle est toxique. Puisqu'elle veut sortir de cette relation-là. Et là, on voit qu'il y a du changement et de la sexualité. Donc après, attendez, est-ce qu'on va reprendre une petite carte pour ces deux cartes? Est-ce qu'on peut me donner un complément d'information? Ok. Alors, ça peut être aussi, au vu des cartes, parce que là, on a une carte qui nous parle ici de romantisme, une autre qui nous parle de sexualité, de changement et de relations karmiques. Ça peut nous parler ici d'une nouvelle rencontre. Avec de la passion. Parce que tout à l'heure, on le voyait, on avait le chevalier de bâton qui nous parle justement d'avancer dans la vie avec passion, avec envie et tout ça. Et là, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Donc on va voir comment répondent les autres oracles du coup. Alors, déjà, lien toxique, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Alors, les liens toxiques, on me sort la carte du blocage matériel et financier. Alors, peut-être que vous étiez aussi avec quelqu'un qui gagnait mieux sa vie que vous ou dont vous étiez dépendant financièrement ou matériellement et que ça vous empêchait quelque part de le quitter, vous voyez? Ou peut-être aussi que ça pouvait créer le fait que cette personne était dominante et vous mettez en position de faiblesse parce que vous gagnez moins votre vie ou quoi au caisse. J'ai l'impression qu'on est encore dans l'énergie du tirage d'avant. Alors, on a encore de nouveau une carte d'âme sœur. N'écoutez pas les autres. Bon, en tout cas, on vous dit ici, n'écoutez que vous et vos ressentis quelque part. Parce que les autres vous mettent souvent dans leur peur. C'est peut-être aussi le fait de rester centré sur ce que vous voulez, ne pas écouter votre conjoint actuel si vous voulez le quitter, par exemple. Voilà. J'avais l'impression qu'il y avait quand même quelqu'un. Là, on vous dit une nouvelle rencontre proche, âme sœur. Voilà. Et donc là, parce qu'on est sur le printemps, on n'y est pas encore, hein, mais il y a une nouvelle personne en rencontre qui va se présenter ici. Voilà. Alors peut-être pendant un déplacement,
quelqu'un qui n'habite pas à côté du coup. Une rencontre par synchronicité. Alors, je vais vous lire justement ce que c'est. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre par synchronicité du coup? Pour vous donner une idée. Tes guides te disent bien qu'il y a du renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit par une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans la vie sentimentale. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir, car tout se met en place avec synchronicité. Tu dois te laisser porter par le cours des événements, tout arrive d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin, en lien avec ton chakra du cœur. Donc vous voyez, c'est quelqu'un voilà, qui est presque envoyé par vos guides quelque part. Hein. Alors après, étant donné qu'ici on a mensonge, une autre personne perturbe la relation et fusion des sentiments, il y a peut-être, si vous avez quelqu'un dans votre vie actuellement, il y a peut-être quelqu'un qui va venir, cette personne-là va peut-être venir perturber votre nouvelle idylle. En racontant peut-être n'importe quoi. Vous voyez, il y a sentiment romantique qui sort. Il y a de la séparation. On vous dit que... c'est incroyable. Incroyable. Et vous voyez ici, c'est fou. Déjà, on vous dit, sentiment romantique, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est-à-dire que ce que vous allez ressentir, voilà, c'est vrai, quoi. Vous avez le droit et peut-être que ça va être incroyable. Et on vous dit, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être que vous allez faire un déplacement, justement, lié au partenaire actuel. Et que vous allez rencontrer cette personne. Et là, on vous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est totalement ce que je ressentais avec cette reine de bateau, qui me disait, voilà, je veux plus ça, je veux me libérer. On a la carte de la libération tout à l'heure, là on vous dit, libérez-vous. Ouf, c'est un tirage de ouf, j'adore. Et là, en dos de deck, on vous dit, voici l'amour de votre vie. Bah écoutez, waouh, quel tirage, hein. Quel tirage, j'adore. J'adore quand les... Déjà pour le tirage 1, les cartes elles répondaient super bien ensemble. Et puis quand ça répond par rapport à ce que je ressens, c'est toujours ouf. Alors, j'ai pris un petit message des anges gardiens pour finir ce tirage. Et là on vous dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Je pense que vous vous êtes oublié avec tous les efforts que vous avez faits pour votre famille. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Après, on a quoi? On a l'aide de l'émotion. Elles sont tombées en même temps. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. C'est incroyable. Incroyable. Tout à l'heure, on nous parlait déjà de romantisme, et là, voilà, c'est totalement ça. Acceptez les changements.
Vos anges gardiens vous envoient des signes, vous voyez, synchronicité, signes, afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. J'adore. J'adore ce tirage. J'adore. Merci les guides, surtout pour ces messages, ces super messages, parce que franchement, là, voilà, ces 3 cartes, elles résument tout presque. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, il m'a émerveillé quelque part, dans le sens que tout est tellement en place que voilà, j'ai adoré. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner, à partager aussi cette vidéo. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui aviez choisi ce tarot. On va aller déjà regarder un petit peu dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui au moment où vous regardez ce tirage. Voilà, pour voir si vous vous reconnaissez déjà. Parce que si ça ne vous parle pas, déjà, c'est pas pour vous, c'est un tirage pour vous. Donc, dans quelle énergie se trouvent les personnes qui regardent ce choix 3 aujourd'hui sur le plan sentimental? Allez, on a nos 3 cartes. As d'épée. Ok. 7 de pentacle. Et 5 de bâton. Ah, qu'est-ce que ça nous raconte ici? Alors déjà, avec cet as d'épée, on voit qu'il y a de nouvelles idées, de nouvelles réflexions. Alors, avec ce 7 de pentacle, on voit que c'est par rapport à comment faire évoluer, comment faire grandir, quelle direction pour une nouvelle relation, ça peut être ça. 7 de pentacle, en général, on a quand même mis... Ouais, mais là, avec cette carte de l'as d'épée, j'ai l'impression que c'est pas encore là. Hein. C'est qu'est-ce que je vais mettre en terre, hein, quelle graine je vais mettre en terre, qu'est-ce que je veux voir pousser. Là, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez en recherche, comme en introspection pour savoir en fait qu'est-ce que vous désirez vraiment du coup. Peut-être un peu perdu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Parce que là, ce 5 de bâton, c'est quand même une carte qui nous parle ici de compétition. Qui nous parle de se battre. C'est un 5, hein, c'est pas quelque chose de super joyeux. Mais qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a, c'est pas rien, on a la mort. On a la mort, on a la justice et on a le page de coupe. Ici, ce que ça m'indique avec ce page de coupe, c'est que il y a une nouvelle façon en fait de voir la vie. Il y a quelque chose qui s'est transformé. C'est peut-être pour ça que vous ne savez pas trop, parce que voilà, quand on se transforme, on laisse quelque chose de connu voilà, disparaître pour rentrer dans l'inconnu quelque part. C'est une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais une autre s'ouvre sur quelque chose qu'on ne connaît pas, sur l'inconnu. Et là, on a quand même une porte qui s'ouvre sur quelque chose de bien plus équilibré pour vous, de bien plus juste surtout. Et j'ai l'impression que là, avec ce page de coupe, vous apprenez, hein, comme l'apprenti, parce que le page, c'est ça, c'est l'apprenti, c'est celui qui ne sait pas, qui ne maîtrise pas, c'est pas un roi, c'est pas une reine. Vous êtes en train d'apprendre à ressentir les choses différemment sur le plan sentimental. Et donc là, je pense que par rapport à ça, il y a pas mal d'interrogations sur ce que vous voulez vraiment. Après, ce qui m'interpelle un peu ici, c'est ce 5 de bâton.
Ouais, alors on est encore là. On nous parle de la fin d'un cycle douloureux et une façon de se projeter par rapport à cette fin de cycle et comment maîtriser, comment être dans une pleine maîtrise de ses émotions. Je suis pas sûre que je sois totalement claire, mais c'est un peu embrouillé là pour moi. C'est comment se donner naissance, comment renaître, c'est un peu ça que je ressens. Comment donner naissance à une nouvelle relation, à une nouvelle façon d'être, suite à quelque chose qui pour moi a été peut-être douloureux, mais où vous avez réussi quand même à retrouver une certaine maîtrise. Là, il y a avec ce 2 de bâton ici, ça nous indique qu'il y a une espèce de... Enfin, il y a une projection par rapport à cette fin de cycle. C'est comment je me réinvente quelque part dans cette vie. Un petit peu particulier comme tirage. Ça peut parler aussi d'une séparation qui s'est passée dans le passé. Alors, je vais essayer d'avoir des renseignements... Bon, déjà, il y a une carte qui n'est pas super, mais... On a une carte qui nous parle ici d'avoir été trompé, d'avoir été trahi, d'un poignard. Vous voyez, donc avec ce 10 d'épée, ça correspond bien. Ah, mais en plus, c'est pas... Et puis avec des liens, un attachement, une relation toxique, de dépendance, voilà. Il y avait quelque chose comme ça. Mais en plus, c'est pas à ce moment-là que je devais tirer ces cartes, c'est après. Mais bon, en même temps, ça me donne une idée de ce que vous avez pu vivre. Et que quelque part, là, ça me montre que c'est fini. Hein, que là, on est presque avec cette carte de la mort, un peu dans une période de transition entre ce qu'on a vécu et ce qu'on a envie de... ce qu'on n'arrive pas encore à projeter de ce qu'on voudrait, quoi. Vous voyez, comme s'il y avait un espèce d'équilibre à retrouver et comme si vous étiez dans un sas de décompression. C'est ce que je ressens. Allez, on va regarder un petit peu ce qui vous attend pour ce printemps, pour le coup. Bah écoutez, on a les amoureux. Bah écoutez, c'est les mêmes cartes que j'avais en dos de deck, c'est incroyable. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est pour moi... alors, est-ce qu'on est ici dans le mental ou pas? Mais ce qui me venait, c'est comment donner renaissance à une vie de couple. Parce que là on a les amoureux, donc on est à fond dans le thème, hein. C'est vrai que c'est une carte que j'aurais pu prendre aussi pour le couple, pour la vie sentimentale. On a cette carte d'impératrice qui peut nous parler aussi de croissance, d'évolution, mais là on a encore une carte de projection. Vous voyez, je pense que c'est comme si on vous disait pour ce printemps comment... qu'est-ce que je dois rechercher pour ma future histoire d'amour? Ça va être quoi les critères? Je peux prétendre à quoi? Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Ah oui, oui. Oh, c'est chouette. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on a le magicien qui nous parle de nouveau départ, et le 6 d'épée qui nous parle de sortir d'une situation. Donc moi, vous êtes vraiment dans ce 6 d'épée ici, c'est-à-dire que on quitte une situation pour une nouvelle, mais on ne sait pas encore où on va. Mais avec ce magicien, ça nous a dit que ça y est, vous avez fini un cycle sur le plan sentimental, et il y a quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui s'offre à vous, qui va être totalement différent. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... alors ça peut être aussi un désir d'enfant, et que vous savez pas encore, vous n'avez pas le partenaire, ou ça peut être quelque chose comme ça. Si c'est quelque chose en rapport avec le fait d'être d'être enceinte, alors j'essaie de revoir par rapport aux cartes que j'avais eues pour le passé. Non, moi je pense pas que ce soit des personnes qui soient en couple,
Mais ça peut être, si vous êtes en couple et que vous cherchez à avoir un enfant, c'est comment, comment je fais pour avoir un enfant s'il y a quelque chose peut-être de bloqué par le passé. L'adoption, comment je vais dire, toutes les techniques d'aide à la procréation, vous voyez ce genre de choses. Alors on va voir, donc là sur le coup je vais les sortir. Vous pouvez effectivement avoir envie d'agrandir la famille ici. Alors, mais bon, c'est pas ce que j'ai senti en premier. Hein. C'est que là, c'est quand j'essaie de faire une lecture différente des cartes. Là, on nous parle de... Alors, c'est la carte du papy. Moi, ça me fait penser un peu à la sagesse. Bah, d'ailleurs, c'est écrit dessus. La sagesse. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez plus envie de vous tromper, de faire des mauvais choix, vous voyez. C'est ce que je ressens. Ah, là, on a la carte d'un homme. Vous voyez, moi, ce qui m'attire surtout dans cette carte de la création ici, c'est ce petit personnage avec un point d'interrogation qui est en plein dans son imagination. Et vous voyez, parce qu'en plus, on a l'obscurité à côté. Il y a quelque chose pour vous qui n'est pas encore clair, qui n'est pas encore... comme si vous étiez voilà, en recherche de ce chemin. Et on a la carte aussi qui nous parle ici de certitude, de vérité, d'évidence, de croyance. Et moi, je pense que ça, c'est pas encore bien clair dans votre esprit. Comme s'il y avait comme si ce printemps, c'était aussi un temps d'introspection, de recherche de sa vérité. Bon, bah dis donc. Alors, les cartes en dos de deck, on en a quand même plusieurs. Alors, moi, je prends toujours celles qui sont dans le même sens. On a les cartes ici des larmes, du chagrin, du divorce, du ciseau, en fait, on tranche, une séparation. Alors, des enfants, ça nous parle aussi de famille, d'immaturité, de bouleversement, d'épreuves, de destruction, de la maison et de l'argent. Donc, pour moi, il y a peut-être eu une séparation de biens suite à une séparation qui un peu douloureuse. Et donc, on repart sur un nouveau mode, une nouvelle vie. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin aussi de se projeter comme ça et de prendre du temps pour soi. Enfin, moi, je le ressens comme ça, comme si vous aviez appris de ce que vous aviez vécu par le passé. Ah, et ben dis donc, on a deux fois, alors si vous êtes une femme, on a deux fois l'homme, plutôt brun, plutôt masculin. Alors, attendez, parce que je vais quand même les... Alors, on a eu homme et âme sœur spirituelle. Il y a peut-être quelque chose qui va se présenter. Mais je préfère les rebattre, pardon, parce que je veux pas que les tirages se mélangent. Alors, pour le printemps, qu'est-ce qu'on voit? Bon, un paquet. On a prise de conscience de ton âme sœur. Et on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. J'adore. Changement positif dans une relation existante. Et tu reçois des signes. Ok. Alors là, c'est pas très clair, parce que du fait qu'on me dise prise de conscience de ton âme sœur, mais ce n'est pas ton âme sœur. Je pense qu'il y a une prise de conscience, justement, que la personne avec qui vous étiez n'est pas votre âme sœur, en fait. Et que là, dans la relation dans laquelle vous êtes, oui, c'est clair, c'est un changement positif qui arrive. Alors, changement positif d'une séparation. Est-ce qu'on peut me donner plus de détails, du coup? Alors, là, on nous parle ici de doutes. Tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés. Alors, peut-être que vous avez des doutes par rapport aux enfants et des implications que ça peut avoir
voilà, vos choix par rapport à votre enfant. Et là, en fait, ce qu'on vous dit en dos de deck, c'est tu n'es pas prêt, adapte-toi à ton rythme émotionnel. Moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis pas sûre que vous soyez prêt pour, si vous êtes en séparation ou en couple ou vous êtes séparés, que vous soyez prêt aujourd'hui à reprendre, à repartir sur une nouvelle relation. Parce qu'il y a besoin ici de guérison. Il y a besoin de prendre du temps pour soi, pour savoir exactement ce qu'on veut. Il y a besoin de... vous voyez, un temps un peu, voilà, dans ce sas dont je vous parlais là, ce sas de décompression, pour vraiment voir clair dans ce que vous voulez, dans vos ressentis, dans, voilà, est-ce que j'ai quelque chose à guérir, est-ce que je suis suffisamment bien pour repartir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, là on vient vous confirmer, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bah, c'est peut-être ça aussi, le temps dont vous avez besoin pour faire le deuil de cette relation aussi. Hein. On vous dit aussi que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre couples. Donc ça, je pense qu'on vous dit, ne vous bloquez pas. On vous dit ici, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il y a peut-être quelque chose en relation aussi avec le fait d'avoir été dans une relation où on s'est peut-être laissé un peu peut-être aller, ou en fait vous avez l'impression que vous ne méritez pas l'amour, quelque chose dans le genre. Vous ressentez une forte attraction magnétique et là on a le mariage. C'est une situation qui comporte un mariage. Donc je pense que votre ex... Vous avez peut-être une relation, effectivement, où il y a quelque chose, il y a eu peut-être une attraction ou quelque chose, une alchimie entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Laissez une chance à votre relation, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous rencontrez. Ah, d'accord. Cette carte, je comprends mieux. Alors là, on est en train de me dire que si vous faites une nouvelle rencontre, la personne, elle aura pas, ça ne sera pas le genre auquel vous vous attendiez. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on a finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, donc il y a peut-être des choses à régler. Sur le plan matériel, hein, par rapport peut-être à un divorce, une séparation, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, moi, ce que je comprends ici, c'est que voilà, si il y a quelqu'un qui se présente qui ne correspond pas forcément à vos critères habituels, faut lui laisser une chance en fait. Hein. Écoutez ce que vous ressentez en fait. Hein. Alors, et d'ailleurs, je me demande si l'histoire de l'alchimie, c'était pas pour cette nouvelle personne en fait. Peut-être que vous allez vous sentir attiré par une personne, et là en plus, on a rencontre et sexualité, où il y a une alchimie entre vous, mais cette personne, elle correspond pas, à mon avis, à vos critères habituels en fait. Vous pourriez être surpris. Et on a un coup de foudre. Optimisme, union. Ouais, et alchimie, ça revient. Donc, je pense qu'il peut y avoir une rencontre. Mais je pense que voilà, déjà, c'est pas figé, hein, ce que je dis. En dos de deck, on a les âmes sœurs. Je pense qu'il va y avoir un moment, alors peut-être d'introspection dans ce printemps, et pour comprendre voilà ce que vous vivez, pour vous défaire du passé et pour faire place justement à une nouvelle rencontre d'une personne qui ne correspondrait pas forcément voilà, à votre idéal. Je n'aime pas quand c'est de travers comme ça, je sais pas quoi faire pour que ça se soit pas, mais hop là déjà, ce sera mieux.
Ouais, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à reconstruire dans votre, par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Mais je pense quand même qu'il y a une personne, alors si c'est pas dans le printemps, ça sera peu de temps après, je pense. Il y a quelqu'un qui va se présenter. Bonne voie, vous suivez la bonne voie. Oh, moi d'abord. Là, on vous dit qu'il faut vraiment vous occuper de vous, vous faire passer en priorité. Hein, là, on vous dit aimez-vous d'abord. Bah, parce que ça va passer, et là, on vous dit moi d'abord. Je pense que ça va passer par là aussi. C'est en reprenant confiance en vous, en vous redonnant de la valeur, en prenant peut-être soin aussi de votre physique, de votre apparence, en prenant du temps pour vous, que vous allez pouvoir justement être plus attirant, voyez, et puis ça va vous faire du bien en fait. Et en fait là on vous dit qu'il faut être, voilà, sur ce printemps, c'est une énergie plutôt d'action. Et on vous dit de poser une intention claire en fait, peut-être par écrit. On va prendre un temps pour vous en disant voilà, qu'est-ce que je veux maintenant. Je tourne une page, je suis dans une période où, voilà, de nouveaux cycles. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et c'est pas forcément facile d'y répondre. Et c'est là-dessus qu'à mon avis, il va falloir prendre justement, se poser, peut-être plusieurs fois, et peut-être rêvasser, voir ce qui vous vient. Parce que là, en fait, on voit que avec ce personnage, vous avez du mal à vous projeter justement dans autre chose. Parce que vous n'arrivez pas à voir qu'est-ce qui pourrait justement vous faire du bien. Je pense que c'est pas simplement une histoire de couple, c'est aussi une histoire. C'est aussi une histoire de général en fait, qui concerne votre vie en général aussi. Qu'est-ce que je veux dans la vie, quelle direction je veux prendre, est-ce que je veux rester dans cette région, est-ce que je vais déménager, est-ce que vous voyez, là on vous dit ici d'utiliser des outils, peut-être pour vous aider, des outils spirituels. Alors ça peut être les cartes, ça peut être des runes, peut-être pour vous aider vous guider et faire peut-être aussi un travail d'introspection. Écoutez, si vous avez envie de faire ce travail avec moi, je suis là, disponible. C'est quelque chose que j'aime bien faire en plus. Et on a la carte prendre soin de soi. Alors entre moi d'abord et prendre soin de soi, là il y a vraiment un message fort. Et là on vous dit, vous voyez, c'est prendre un risque et voilà, prendre un risque, mais de vous redonner aussi de la valeur, de vous faire confiance, de découvrir qui vous êtes vraiment, parce que peut-être que vous êtes tellement oublié ces dernières années que pour le coup, qu'est-ce que je voulais dire, c'est parti, que pour le coup, y a un besoin aussi de reprendre soin de soi et de revenir à soi et de prendre peut-être un risque dans la vie, d'aller ailleurs, d'aller vers quelque chose qui sera plus lumineux. On a souvent du mal à aller vers quelque chose de plus, d'inconnu en fait. On n'aime pas trop le changement, mais le souci c'est que si on ne change rien dans notre vie, il n'y a rien qui va changer. Et si on n'est pas heureux, sur le coup ça ne va pas nous aider, quoi. Alors, quel message pour vous de vos anges gardiens? On a l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous vous sentez tomber amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, une lettre d'amour, des poèmes. Demande en mariage. Eh ben, dis donc. On a aussi l'aide de la pensée. C'est là ce qu'on a eu tout à l'heure. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Vous voyez cette carte d'action là. Ne passez pas certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Et vous voyez, là on est sur deux as qui nous disent en fait,
qu'il y a de nouvelles opportunités, de la nouveauté, des nouvelles choses qui rentrent dans votre vie. Et on a la carte de l'organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Et là, on vous dit en dos de deck, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà pour le message que j'ai pour vous. J'espère qu'il vous aura peut-être aidé dans votre cheminement. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner, à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.